Voici les 5 meilleures boutiques Shopify pour le mois d'avril 2024. Je vous ai fait une petite liste en fonction des différents critères. C'est pas forcément les 5 meilleures boutiques qui font le plus de chiffres, le plus de visiteurs. Je vous ai fait une liste qui vous permet en gros de vous inspirer, de vous trouver des produits qui peuvent être intéressants ou alors des sites qui vont être visuellement bien faits au niveau de la stratégie, etc. Donc je vous ai mis une liste assez variée des produits, des sites qui sont à l'étranger, des sites qui sont en France, bref, pour que vous ayez un maximum d'informations par rapport à ça. Et on commence avec le premier site, il s'agit de la marque Kohana.com. Donc là, on est directement sur la boutique kohana.com. Ici, on voit qu'on a un .fr.kohana.com. Alors moi, ce que j'aime bien faire, quand je vais analyser un site, je vais un peu tout regarder au global. Il faut toujours être curieux. Quand vous faites du e-commerce, il ne faut pas juste passer du temps sur Minia, une application de recherche produit, et c'est terminé après. Il faut, par exemple, là, ce site-là, il faut regarder quand vous scrollez sur Facebook, par exemple, quand vous voulez vous divertir, etc. J'étais tombé dessus via une publicité en format story sur Instagram, et donc du coup, j'ai trouvé ce site plutôt bien fait, la créativité publicitaire plutôt bien faite. On voit que c'est un masque à LED à base de lumière rouge, il me semble. Donc là, on est sur la page d'accueil. On descend rapidement pour voir comment le site est construit. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de preuves sociales. C'est hyper intéressant. Ok. Et là, alors, tiens, un truc intéressant, c'est qu'on voit ici de l'autorité. On voit de l'autorité via les athlètes olympiques qui en parlent, cyclistes professionnels, etc. Enfin bref, il y a plusieurs sportifs de haut niveau, donc ça rajoute de l'autorité. Il faut mettre de la preuve sociale et de l'autorité. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 60-70% des personnes qui vont abandonner leur achat en raison du manque de confiance qu'ils ont envers le site en question. Donc il faut faire un bon travail là-dessus. De plus en plus, les gens vont être exigeants avec les boutiques e-commerce, donc il faut travailler par rapport à ça. Mettre de l'humain. L'humain, ça permet de se projeter, ça vous permet de procurer de l'émotion, d'avoir davantage confiance envers un site où vous ne pouvez ni voir le produit ni le toucher. Donc, ce qui est important, c'est de rajouter de la confiance. Là, on a des avis clients qui montrent en conditions réelles l'efficacité du produit. Donc, c'est intéressant par rapport à ça. C'est très visuel. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grands textes. Là, on a quelque chose de très visuel. Là, on voit que ça ressort très bien avec du jaune et du vert. Vous voyez, il n'y a pas non plus 1 million de couleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de couleurs différentes. Et là, on arrive directement sur la page produit. Le plus important, c'est votre page produit quand vous faites une boutique e-commerce, pas la page d'accueil. Le plus important, il faut faire un truc assez sobre, assez correct. Mais le plus important, c'est réellement votre page produit. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avis clients. Vous pouvez cliquer ici. Non, on ne peut pas cliquer ici. Mais en gros, on peut rechercher sur Trustpilot, Kohana, et on peut regarder les avis. On va le faire après, justement. Tiens, on va le faire même directement. Donc là, j'ai tapé Kohana avis sur Google qui va me permettre de voir les avis concernant la marque en question. Et je vais regarder ici avec Trustpilot. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je vais taper les avis d'une boutique ou d'une marque, c'est pas de regarder en soi les avis clients par rapport au produit, c'est de regarder quels sont les différents produits qu'ils vont acheter. Par exemple, là, on sait qu'ils vont acheter, là, on voit que la personne, bon, quand il n'y a qu'un seul produit, c'est évident que ce sera toujours le même. Mais quand il y a un site multi-produit, c'est intéressant parce que les gens aiment bien expliquer combien de produits ils ont acheté, quel est le produit qu'ils ont acheté, etc. Donc ça rajoute énormément d'informations. Et aussi, on a l'information concernant la date. Si on voit que concrètement, il y a un produit qui a été acheté, la dernière review, le dernier avis client, c'est il y a 6 mois. Bon, bah, on sait que le gars, il fait pas non plus beaucoup d'argent. Bon, là, il n'y aura pas non plus tous les clients qui vont vous mettre des commentaires. Même, j'ai envie de vous dire, 90% des clients vont laisser aucun commentaire parce que tout simplement, les gens se manifestent quand ils sont déçus d'un produit, quand le produit ne répond pas à leurs attentes, mais quand ils sont satisfaits par rapport à un produit, ils vont pas mettre des commentaires « Ah, génial, je suis très content du produit ». En général, les gens trouvent ça normal qu'ils sont satisfaits par rapport à un produit, plutôt que si maintenant, s'ils ont une expérience négative par rapport à un produit, évidemment, ils vont le mettre partout. Donc on revient sur la page produit et on voit beaucoup de preuves sociales. Il y a énormément de personnes, ça je le répète à chaque fois qu'il faut mettre énormément d'humains sur la page produit. Et là vous voyez, eux ils ont vraiment mis partout. Si vous regardez, il y a autant un homme, une femme, il manque des couleurs de peau différentes. Ah si voilà, on peut voir ici, vous voyez. En fait ça permet de montrer que ça touche les différentes personnes. On arrive plutôt à s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble que quelqu'un qui va être un petit peu plus différent que nous physiquement. Donc là, vous voyez, c'est très très visuel. Ça indique vraiment tous les types d'utilisation. Comment la couverture Sona Kohana aide à libérer votre véritable potentiel. Donc en fait, finalement, là on a un masque LED visage. J'avais même pas fait attention, même si c'est écrit en gros.
on a un masque LED visage et on a une couverture, donc on peut savoir via les avis de Trustpilot quels sont les produits qui sont le plus achetés. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et là, ça joue à fond sur la garantie, donc la garantie légale de 30 jours qui est mis en avant. Et donc là, si on ajoute le produit au panier, on a un pack offert. Donc là, avec le slide cart, donc le panier qui arrive sur le côté. On peut directement cliquer ici, hop, commander avec un petit upsell qui nous est proposé ici directement dans la page panier. Plutôt intéressant. Et ça, c'est une partie sur laquelle j'insiste très souvent et de plus en plus, on commence à voir ce genre de tableau. Et ça me fait plaisir parce qu'on voit que du coup, les gens commencent enfin à comprendre qu'il faut expliquer de manière très simple. Il faut simplifier toujours le parcours utilisateur pour le client et qui comprennent quels sont les véritables bénéfices de votre produit par rapport à un autre. Donc là, on compare tout simplement le produit de la marque par rapport à un autre produit concurrent. Là, on voit qu'il y a énormément de bénéfices et c'est très clair avec un tableau. Là, on voit que c'est beaucoup moins cher, transportable, pas besoin d'installation. Bref, il y a tous les produits, les aspects positifs du produit. Avec encore une fois l'autorité qui est bien renseignée encore dans la page produit. Enfin bref, chaque section a vraiment son utilité. Les avis clients qui sont plutôt vers la fin et la FAQ qui est encore une fois tout en bas et derrière un bouton ajout au panier pour finir la page produit. Et aussi on voit que du coup, comme j'ai expliqué, qu'ils vendent dans plusieurs pays. Donc forcément un produit qui vend dans plusieurs pays, c'est un pays qui est rentable. C'est un produit qui est rentable puisqu'il ne va pas dupliquer dans plein de pays alors qu'il ne fait pas de vente déjà dans un seul. Donc tout ça, en fait, toutes les caractéristiques que vous voyez sur un site, ça vous donne des informations sur l'efficacité du produit, sur le fait que le produit se vende. Maintenant, il faut voir si le produit n'est pas vu et revu. Après, vous pouvez peut-être lancer le même genre de produit, peut-être quelques caractéristiques différentes, peut-être des prix un petit peu plus faibles, etc. Donc voilà, je pense que la veille concurrentielle, c'est hyper important et c'est pour ça que je veux vous montrer les différents sites e-commerce qui cartonnent. Là, on passe au deuxième site. Alors là, je voulais présenter un site totalement différent. Donc là, on est sur la niche des enfants avec des chaussons antidérapants. Donc là, c'est un site en Allemagne. Pourquoi je vous ai présenté un site allemand? C'est tout simplement le marché allemand. C'est la même chose, le même mode de fonctionnement que le marché français. Donc un produit qui cartonne sur le marché allemand, il cartonnera sur le marché français également et vice versa. Donc maintenant, moi je recommande d'habitude aux personnes de se lancer sur le marché français et de dupliquer sur le marché allemand une fois qu'il y a un produit qui cartonne. Mais là, si vous voyez qu'il y a un produit qui marche bien sur le marché allemand et qui ne se vend pas sur le marché français, tout à fait prendre la décision de prendre le produit qui marche sur le marché allemand et l'importer sur le marché français. Il y a vraiment peu de personnes qui parlent de ça. Donc je vous invite vraiment à lâcher un maximum de pouces bleus pour ce travail. Ça me montrera que vous aimez mon type de contenu. Et pareil, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais vous envoyer du lourd dans les prochaines semaines. On va aller faire un tour sur les différentes pages produits. Donc on va aller directement sur le premier. Hop, on va regarder. Là, on voit au niveau de la page produit, vous voyez, c'est quand même assez simpliste. Il y a un GIF. Encore une fois, le GIF, ça permet de mettre le produit en action, de procurer de l'émotion. Et c'est tout ce qu'on aime, quoi. Donc là, il y a quand même un petit peu, enfin pas mal de texte. Mais après, encore une fois, tiens, on retombe sur le tableau. On retombe sur le tableau, hein. J'avais pas vu les pages produits au préalable. Je peux juste vous dire que vous voyez la structure qui est utilisée ici, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on a vraiment les bénéfices qui sont rattachés au produit et on a vraiment tout ce qu'il faut. Il manque juste des petites photos au niveau des avis clients et on serait très bien. Au niveau des structures, il n'y a pas besoin de faire des choses hyper compliquées. Vous avez des produits qui sortent un petit peu du lot. Et c'est ce qu'on aime. On passe maintenant au troisième site avec un produit qui commence à être pas mal vendu. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est la manière de mettre en avant le produit. On a quand même un site qui est plutôt visuel au niveau de la page d'accueil. On explique, donc c'est un produit qui est pour chat et pour chien. Donc là, on peut choisir directement l'utilisation qu'on va avoir du produit. Est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat? Avec encore une fois 20 000 avis concernant le produit, ce qui est quand même assez important à mettre en avant. Pas mal de preuves sociales, pas mal de visuels par rapport à ça, une vidéo qui explique l'utilisation du produit, les témoignages, hyper important. En fait, si vous regardez, on joue énormément sur l'aspect visuel. Vous regardez quelques années en arrière, je pense même pas 10 ans. En fait, c'était beaucoup joué sur l'aspect technique, l'aspect texte, etc. Maintenant, on a joué sur le contenu de plus en plus court, de plus en plus condensé, de plus en plus visuel pour simplifier le parcours utilisateur. Et toujours, enfin, on a une FAQ pour répondre aux questions parce que les gens qui vont en fin de la page produit, c'est qu'ils sont intéressés par rapport au produit, qu'ils ont sans doute des questions, ils cherchent des réponses à leurs questions. Donc la FAQ, c'est bien de le mettre, mais à la fin, parce que
En gros, on a peut-être des questions auxquelles on n'a pas encore eu réponse et ça se situera sans doute dans la partie FAQ. Donc hyper important de le mettre en place et encore une fois, la veille concurrentielle, ça vous montre les différents aspects que vous devez utiliser pour votre boutique e-commerce. Donc là, on va aller sur une page produit. On peut ajouter le produit au panier. Là, pareil, on a directement les bénéfices du produit expliqués hyper rapidement. Vous pouvez mettre aussi le site en format mobile. Hein. Je ne l'ai pas mis avant pour les autres sites, mais sachez qu'il y a au moins 80-90% des visiteurs qui viendront du mobile, ce qui est tout simplement énorme. Ça veut dire que votre site doit être adapté surtout pour le format mobile. S'il n'est pas hyper optimisé pour le format PC, c'est pas très grave. Faites juste quelque chose qui sera surtout optimisé pour le mobile, puisque 80-90% des visiteurs viendront du mobile. Très important de vous rappeler de cette statistique. Donc là, on peut descendre, ok. On regarde comment le produit est mis en avant. Il y a des petites animations aussi. Si on est sur PC, c'est encore un petit peu plus sympa. Là, on a un produit qui est sous forme d'abonnement. Ok, hyper intéressant. Donc tout ce qui est formule d'abonnement. Donc ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'on a de la récurrence et du coup, finalement, notre publicité, on va la payer qu'une seule fois et après les gens, ils vont rester abonnés au produit. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je veux vous montrer ce genre de site, c'est que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On a quelque chose qui est basé sur le format de l'abonnement et donc on n'aura pas besoin de payer la publicité de mois en mois, etc. Sauf si on veut avoir davantage de clients. Mais disons qu'un client va rester abonné, l'objectif sera de le garder, de le conserver en tant qu'abonné et pour ça d'avoir un produit qui soit qualitatif. Donc là, ça montre bien les bénéfices du produit, etc. avec la vidéo qu'on pourrait lire ici, etc. Bref, en gros, vous avez toute la structure que vous pouvez utiliser pour votre produit. Alors maintenant, on a un site qui correspond à la thérapie à base de lumière rouge. Alors du coup, ce site-là, je l'ai trouvé via l'application Minea qui vous permet de trouver des produits winners. C'est une application qui vous permet de trouver non seulement les produits qui cartonnent en ce moment, les produits sur lesquels les gens dépensent de la publicité, donc les gens qui font de l'argent, mais aussi ça vous permet de faire de la veille concurrentielle. C'est un concept que j'aborde très régulièrement sur mes vidéos parce que ça vous permet de faire énormément de choses, de comprendre quels sont les produits qui fonctionnent actuellement, quels sont les codes de la plateforme, comment faire en sorte que votre produit cartonne, comment faire une belle vidéo. Et vous pouvez tout simplement prendre un produit qui marche dans un marché spécifique comme l'Allemagne, comme les États-Unis et l'importer en France. Donc ça va vous donner énormément d'informations. Et là par exemple, j'ai aussi trouvé la boutique par ce biais-là. Je suis allé dans l'onglet boutique et je vois les boutiques qui cartonnent avec les différentes annonces qui sont en cours. Donc vous voyez, ici ça vous donne énormément d'informations, ça vous centralise tout ça. Vous pouvez le faire à la main, mais ça vous centralise beaucoup plus facilement l'information. Tandis que si vous faites à la main sans outil, bah, ce sera plus long. Et là, avec Minea, vous avez énormément d'informations. Donc ça peut être hyper intéressant d'utiliser cette plateforme. Vous avez beaucoup d'informations par rapport à la recherche produit. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code promo avec lequel vous avez 20% de réduction. C'est Pierre 20. Le lien concernant Minea se trouve dans la barre de description de la vidéo si vous souhaitez en profiter. Donc là, on a encore une fois sur la page d'accueil beaucoup de preuves sociales, beaucoup d'autorité parce que c'est des produits. Alors cette fois-ci, on est plutôt basé sur des produits high ticket. Donc le high ticket, c'est ce qu'on appelle les produits chers. Alors qu'est-ce qu'on appelle des produits chers? Grosso modo, on va dire à plus que 70 €. Après, c'est subjectif, mais on va parler de l'ordre des produits qui se situent à moins de 50 € pour de l'achat compulsif, produits pas très chers. Maintenant, si vous vendez des produits chers, on va dire que c'est plus que 70 €. Après, c'est bon, ça dépend de chacun. Mais là, on a un produit intéressant parce que il y a énormément de bénéfices par rapport à ça. Les gens font de plus en plus attention à leur santé. Et donc un produit comme ça permet ça rajoute énormément de bénéfices. Je vous invite vraiment à faire un tour par rapport à la lumière rouge, la thérapie à base de lumière rouge. C'est hyper intéressant comme produit, il y a énormément de bienfaits par rapport à ça. Donc là, par rapport à la structure, on voit que c'est surtout, donc encore une fois, basé sur du visuel. Cette fois-ci, là, on a une vidéo en auto-load, c'est-à-dire qu'elle se charge automatiquement pour montrer en gros l'efficacité avec un médecin ou quelqu'un qui a de l'autorité dans ce domaine-là. Ça montre le produit en action, comment tu peux l'utiliser, voilà, en écoutant de la musique sur ton lit, en faisant du sport. Tu vois, vraiment, ça met le produit en action pour l'avatar client aussi, parce que forcément, les gens qui vont utiliser ce genre de produit, ce sera plutôt des gens qui font attention à leur santé, donc qui font du sport, etc. Donc, vous voyez, tout est vraiment bien pensé à chaque fois pour atteindre l'avatar client. L'avatar client, c'est la personne type qui va acheter votre produit. Et donc, si maintenant vous vendez le produit, vous ciblez personne dans la vente de votre produit, c'est le fait que vous ciblez tout le monde. Et donc, nous, on veut que ce soit ciblé. On veut que la personne, elle puisse se retrouver en fait dans le marketing. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en avant les points de douleur, les points de friction des différentes personnes qu'on souhaite cibler et qui seront capables d'acheter notre produit parce que
on va montrer les bénéfices que notre produit va leur apporter. Là, on a une partie qui est mise How it works, donc comment ça marche. On va cliquer dessus et en gros on comprend parce que la lumière rouge, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ça peut être un peu compliqué à comprendre le fonctionnement et aussi le bénéfice et tout. Donc là il y a une partie qui est vraiment hyper importante d'éducation. Bon évidemment ça il n'y a pas besoin de le faire pour tous les produits, pour des gants, des brosses à chat, etc. Il n'y a pas besoin de mettre How it works. Mais pour ce genre de produit, il y a quand même besoin d'expliquer l'efficacité. Donc là on peut mettre shop et on a les différents produits qui arrivent. On va sur la page produit, donc vous voyez c'est du high ticket, des produits qui sont quand même assez chers. Là on peut faire du paiement en plusieurs fois, donc très intéressant aussi. Vous voyez, c'est pour ça que la veille concurrentielle, je vous ai dit, ça apporte énormément de bénéfices. Ça vous permet de comprendre plein de choses au niveau du prix, comment vous devez vous positionner, qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'opportunités de produits, quel marché vous pouvez lancer, de positionnement, etc. Enfin bref, il y a plein d'avantages par rapport à ça. Ça va vous donner beaucoup d'idées concernant les produits que vous allez pouvoir lancer. C'est pour ça que c'est hyper important d'en faire. Là, concernant la page produit, vous voyez qu'il y a énormément de contenu. Là, cette fois-ci, c'est quand même pas mal de texte parce qu'on est sur des produits très chers. Donc, les gens qui vont acheter des produits très chers, ils vont se prendre le temps de lire. Donc, c'est sûr que si vous vendez des produits à plus que, grosso modo, plus que 100 €, il faut travailler un petit peu plus votre copywriting, donc le texte, parce que les gens vont passer plus de temps, ils vont essayer de bien comprendre l'efficacité du produit. Alors que si vous vendez un produit à 30 €, il faut créer de l'émotion. Ça, c'est vraiment le plus important. Si vous vendez un produit qui est de l'achat compulsif, il faut créer de l'émotion, ce sera plus avec des visuels, alors que si c'est des produits très chers, les gens vont quand même se prendre le temps de lire et de regarder ce qu'il en est par rapport au produit. Donc là, pareil, vous pouvez regarder encore les avis clients en tapant le nom de la marque sur Google et regarder quels sont les produits les plus achetés. Et pareil, vous avez encore des avis clients à la fin de la page produit pour vous rassurer. Et enfin, le cinquième et dernier site. Pourquoi je voulais montrer celui-ci, c'est tout simplement parce que je trouve qu'il a une excellente structure que tout le monde pourrait simplement prendre, copier et coller pour pouvoir faire un bon marketing. Donc tout simplement, bon là on parle du produit, le produit c'est un excellent produit, il se vend, c'est pas mal vendu en 2018 je me rappelle. Il y a une publicité qui avait pas mal tourné à l'époque sur Facebook et vous voyez donc c'était pas exactement le même produit. Là on a un produit qui ressemble au produit qui s'est beaucoup vendu et vous voyez c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne faut pas réinventer la roue parce que ce produit là il part d'une base d'un produit qui s'est déjà beaucoup vendu, simplement avec des caractéristiques un petit peu différentes, un style un petit peu différent. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la page produit avec la structure. Si maintenant vous ne savez pas comment faire une boutique e-commerce, je vous ai fait une vidéo qui explique comment faire de A à Z. Vous pouvez regarder cette vidéo après avoir fini celle-ci. Il y a tout qui est expliqué dans cette vidéo pour pouvoir faire une boutique e-commerce rapidement, optimisée pas à pas. Donc là, je vous invite aussi à suivre cette structure, elle est plutôt intéressante. Ça vous montre ici, vous voyez, un gauche-droite. On peut mettre aussi le site en format mobile pour voir comment ça se passe. Et toujours, on est sur l'utilisation du GIF pour mettre le produit en action, montrer l'efficacité du produit. Là, on comprend très bien l'efficacité du produit. Pareil, ça met les caractéristiques léger, respirant, etc. avec le bouton ajouter, affiché ici. Des photos qui sont professionnelles, propres. Il n'y a pas trop de texte. Et encore une fois, ici, on finit avec le tableau qui permet de comparer le produit avec les marques des concurrents. Et on termine avec les avis clients qui permettent de mettre le produit en action. Ça permet de se projeter plus facilement et de voir quel est le genre de produit qu'on va recevoir. Parce que forcément, vous doutez bien qu'une photo comme ça ne vous donne pas trop d'informations sur la qualité du produit. Là, si on le reçoit avec une photo d'un client, c'est beaucoup plus visuel par rapport à ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. L'idée de cette vidéo, c'était de vous donner de l'inspiration concernant différents produits que vous allez pouvoir lancer ou concernant aussi la création du site. Avec, vous avez vu différents exemples, vraiment des choses totalement différentes, pouvoir vous donner de l'inspiration parce que c'est très important et de comprendre aussi qu'est-ce qui cartonne dans les différents domaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des sites, des idées de sites qui cartonnent. Comme ça, je pourrais les analyser, regarder leur stratégie publicitaire et faire vraiment un plan global par rapport à tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, si elle vous a plu. Bombardez les j'aime, ça m'aide grandement par rapport à tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.